localité de Mbouda, chef-lieu du département des Bamboutos, région de l'Ouest dans le pays des lions indomptables, en Afrique subsaharienne où se retrouvent quelques pays à faible revenu, n'est certainement pas la région la plus pauvre du Cameroun, mais à coup sûr, l'une des zones photographiées de l'arrière-pays qui expérimente au sein de sa formation sanitaire, depuis plusieurs mois déjà, les interventions intégrées aux soins de santé primaires visant à renforcer le diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires et leur prise en charge, dont l'impact sur le pronostic des patients à l'instar de l'électrocardiogramme ou EGC est questionné ici. Ce que nous avons observé, c'est que c'est resté très souvent dans des phases un peu pilotes où l'idée c'est de tester un peu, voir si ça marche. Et une fois que ça marche un peu, voilà, on est content. Donc c'est resté du point de vue scientifique des anecdotes qui n'ont jamais répondu à la vraie question qui a été posée. Est-ce que la télémédecine est vraiment efficace et efficiente dans notre contexte? D'où l'idée qui nous est venue donc de mettre en place une étude qui aura pour but de collecter les informations de manière robuste sur une méthodologie assez éprouvée, avec l'idée de voir, de mesurer, de quantifier à quel niveau vraiment on peut situer cette efficacité et cette efficience. Au Cameroun, 22% de décès en 2012 étaient dus aux maladies cardiovasculaires. Et le système de santé du pays n'échappe pas aux nombreux problèmes communs à certains pays en développement, où la télémédecine n'est qu'à ses premiers pas d'ailleurs. Mieux encore, esselée entre quelques bras isolés de quelques volontaires qui espèrent voir opérationnaliser dans l'ensemble du système sanitaire cette nouvelle modalité. Nous avons pris à bras le corps cette activité que nous essayons de mener à bien depuis déjà une dizaine d'années et avec des résultats assez intéressants. Nous avons des sites actuellement qui sont fonctionnels et nous aimerions que cette activité puisse passer à échelle, que plusieurs zones du pays puissent en bénéficier. L'expertise est là, la volonté est là. Nous sommes prêts à accompagner l'État. Et dont l'étude coût-efficacité est actuellement en cours grâce au concours d'une poignée de jeunes aspirants en médecine encadrés par les porteurs du dit projet qui ont axé leurs recherches sur cette question on ne peut plus d'actualité. Dans le contexte où d'une part, je veux prouver l'efficacité, son efficience, donc que la télémédecine est efficace et à moindre coût. Et d'une autre part, je voudrais démontrer que cela peut être implémenté, pas facilement, mais peut être implémenté avec une réelle envie de nos hommes politiques. Cela pourrait être implémenté avec un peu plus de facilité du point de vue des coûts. Pour moi, le futur médecin doit être en phase avec son environnement et en phase aussi avec ce que le monde propose. D'où la télémédecine pour moi, par exemple, parce que la télémédecine permet aux populations qui nous sont proches d'accéder à certains services qui peuvent leur être lointains. Nos reporters ont donc séjourné dans cette formation sanitaire de Mbouda afin de requérir plus ample information et comprendre l'opérationnalisation du dit processus. Couchez-vous la tête.
premier jour, nous avons commencé par expérimenter sur le personnel. Nous avons pris quelques personnes, on leur a fait les examens gratuits. On a envoyé sur la plateforme et les résultats sont venus. Beaucoup étaient satisfaits de la méthode. Et quant aux patients, les patients nous appellent pour nous dire merci et ils reviennent, ils nous disent toujours merci. Donc vraiment, nous-mêmes, nous sommes satisfaits de cette démarche. Un travail de complémentarité qui ne laisse aucune place en amont comme en aval à l'amateurisme, dans un contexte où la médecine moderne a grand besoin de parler par des résultats. Généralement, quand un avis est requis, le généraliste de l'autre côté qui nous envoie l'avis le poste sur la plateforme. Quand il le poste sur la plateforme, moi je reçois un mail dans ma boîte me disant voilà, il faut aller sur la plateforme de Bogo parce qu'il y a un avis qui est requis. Je me connecte sur la plateforme de Bogo, je vous passe les détails. Et puis, il faut une connexion, un identifiant, un mot de passe et tout. Et puis, en fonction de l'endroit où se trouve le patient, on a des différents cercles que l'on a créés. Voilà, là, par exemple, cette patiente, c'est une patiente de 1973 qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, mais qui allait consulter pour une difficulté respiratoire. La difficulté respiratoire peut être due à des problèmes cardiaques, à des problèmes pulmonaires ou à des problèmes infectieux ou autres problèmes. Et elle présentait aussi une toux. En fonction du contexte, en fonction de l'examen clinique de la patiente, ils ont fait un électrocardiogramme et puis ils demandent l'interprétation et puis un avis spécialisé. Chez elle, l'électrocardiogramme est normal, puis on va recommander de rechercher une cause autre que cardiaque de sa difficulté respiratoire. Là, je viens de recevoir un mail me disant qu'il y a... Le travail en synergie suit dans son cours, en dépit de moult péripéties. S'agissant des défis, je peux les classer en 3. Il y a les défis liés aux hommes, des défis liés à la technologie et enfin ceux liés à la pérennisation. C'est une étude quand même qui utilise des standards assez élevés de la recherche et donc qui nécessite quand même que certaines conditions soient respectées. Et dans notre contexte, on est souvent buté au fait qu'on n'a pas toujours dans nos hôpitaux les gens qui sont sensibilisés à la problématique de la recherche et qui ne sont pas tout à fait au courant de la rigueur que nous voudrons avoir. Donc un des premiers problèmes que nous avons, c'est celui de collecter les informations de manière pertinente, de manière à résoudre notre question de recherche. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que pour pouvoir évaluer, ça passe quand même par l'implémentation justement des unités de télémédecine. Et comme il n'y a pas encore de législation à proprement dite sur la question, nous sommes obligés de mettre en place des unités de télémédecine de manière pilote, également sur une base opportuniste. Et sur ce volet, le directeur de la formation sanitaire qui nous reçoit ne cache pas l'enthousiasme du personnel, ainsi que celui des patients face à l'apport de cette nouvelle technologie. La télémédecine, notamment en ce qui concerne la cardiologie, a été implantée à l'hôpital de district de Bouda il y a environ 2 ans et que depuis 7 ans, nous avons eu une amélioration nette de la prise en charge de nos patients en termes de qualité de soins et en termes de coût des soins. Parce que vous imaginez, l'ECG est l'élément de base pour la prise en charge des pathologies cardiaques. Et lorsqu'on est en contact avec des spécialistes qui peuvent interpréter ces examens en temps réel pour l'intérêt du malade, je pense que le bénéfice n'est plus à démontrer.
Donc c'est une grande satisfaction pour les usagers d'abord qui apprécient et qui adhèrent, et aussi pour l'hôpital qui améliore son offre de soins et améliore la qualité de la prise en charge des usagers. Mbouda et son hôpital de district ont donc dépassé le simple stade d'expérimentation de la télémédecine qui n'attend désormais plus que la pérennisation. Le principal message pour nous, c'est de pouvoir évaluer et objectiver que la télémédecine peut être efficace et efficiente dans notre contexte. Et si tel est le cas, à terme, ce que nous visons, c'est de pouvoir réfléchir à la mise en place des centres nationaux de télémédecine. Parce que comme vous avez certainement entendu tout au long de cette interview, ça reste des interventions qui sont un peu éparses, très souvent qui s'appuient un peu sur la volonté des individus. Dans un environnement où les résultats parlent d'eux-mêmes. Du point de vue financier, c'est d'abord économique. Pour les malades, c'est économique parce que dire que le malade va se déplacer, d'abord même trouver le spécialiste, ce n'est pas facile vu leur arrêté. Les déplacements, c'est risquant. Et puis, donc, bref, c'est économique. Il faudrait vraiment que les cardiologues essaient d'interpréter le plus rapidement possible. Si ça pouvait être instantané, du genre, dès qu'on a mis un résultat sur la plateforme, le résultat sort immédiatement. Ça devrait être un très bon projet. De telle sorte que même le patient étant encore devant le médecin, on peut directement lui remettre le résultat avec l'interprétation du cardiologue. Le médecin d'ici n'a pas besoin d'imaginer ou alors de lire lui-même les résultats en attendant que le cardiologue ait répondu. Dont il est vrai au regard des résultats enregistrés et constat sur le terrain que ce nouveau procédé présente un avantage considérable, reste que des efforts restent à fournir pour une meilleure qualité. Qualité que les pays du tiers-monde gagneraient à mettre en profit au service des patients.